Je fais partie d'une génération qui n'a pas grandi avec les mythes du cinéma tels que Star Wars, Jurassic Park et Retour à le futur. Moi j'ai grandi avec Harry Potter, Pixar. Malgré ça, j'ai toujours été un grand fan de la pop culture et j'ai très vite vu des films comme Star Wars et Retour à le futur ou les chefs-d'œuvre de Spielberg. Je continue petit à petit à voir ces mythes et pour preuve, je n'ai jamais vu des films comme La Ligne Verte ou Shining. C'est pour ça qu'un film comme Ready Player One, qui semblait être un immense hommage aux années 80, j'étais un peu réticent. Mais je peux vous dire, après avoir vu ce chef-d'œuvre, que non, Ready Player One n'est pas basé sur des références. Ready Player One est avant tout une claque visuelle immense et une belle façon pour Papa Spielberg de montrer que, il n'est pas encore au bout du rouleau. J'ai aimé Ready Player One, et c'est pour cela que je le qualifie comme chef-d'œuvre. Je n'ai jamais vu un film qui m'ait autant captivé depuis Avatar. Et en ce qui concerne Spielberg, je ne pense pas me tromper en disant qu'il n'a jamais pondu un aussi bon film depuis Jurassic Park. Et comme il avait révolutionné les effets spéciaux avec Jurassic Park, il révolutionnera le milieu avec Ready Player One. Bref, j'ai aimé Ready Player One. Maintenant, place à la critique. Bonjour à toutes et à tous les amis dans ce nouveau cadre. Une partie de mon décor que vous ne voyez jamais dans aucune vidéo, mais qui m'est très cher, avec des posters, donc posters que, en fait, que je commence déjà hyper énervé alors que la vidéo vient de commencer. Voilà, on va se calmer un petit peu, on va se poser longtemps pour la petite critique. Donc vous me voyez de très loin, mais... Donc en fait, que je vous explique, cet endroit-là, il a une histoire, cet endroit-là. Il y a un poster de Far Cry parce que j'avais rien à mettre. Un poster de Creed avec toujours une citation que l'on dit tout le temps. Un pas à la fois, un coup à la fois, un round à la fois. Creed, là, l'écharpe de Gryffondor, le poster d'Art to Play que vous voyez peut-être pas. Si vous le voyez un petit peu, il est juste là. Un poster de Star Wars, un poster d'Azkaban. Et là, c'est ce qu'il y a ici d'habitude tout le temps, c'est les films de l'année. Donc avant j'avais mis Logan, Wonder Woman, Spider-Man Homecoming et tout ça pour 2017, mais 2017 c'est fini. Donc j'ai été voir Ready Player One, qui comme vous avez vu est un de mes films préférés de toute la vie, parce que j'ai adoré ce film. Et à la sortie de ce film, j'ai été à la Fnac, j'ai voulu changer mes posters, donc j'en ai pris 3. J'ai pris Black Panther, Avengers Infinity War et Ready Player One, parce que c'est un de mes films préférés, hein, vous voyez. Quand on aime un film, on ne compte pas. C'est pas du tout ça la réplique, mais... Attendez, hop, je mets juste mon micro, parce que mon micro, il était pas du tout bien mis pour vous entendre. Maintenant, on m'entend un petit peu mieux. Voilà. Donc, ce film, comme vous avez vu dans l'intro, c'est un film réalisé par Steven Spielberg, mettant en scène Wade White, un jeune adolescent qui évolue en 2045, une époque où les gens ont arrêté de résoudre les problèmes. Donc ils sont tournés vers toutes les dichotomies qu'on n'a pas envie de rejoindre. Donc la famine, enfin tout ce qui est pas bien. Ils vivent les uns sur les autres, c'est plus possible. Et l'occupation première des habitants à cette époque-là, c'est de s'évader dans un jeu vidéo appelé l'Oasis. L'Oasis a été créé par un certain James Halliday, donc qui est un mec fan de pop culture, voilà, qui a créé un jeu vidéo à son image. Malheureusement, il est mort quelques années avant l'histoire du film. Et à sa mort, il a laissé une dernière énigme, un easter egg. Un easter egg, terme anglais pour œuf de Pâques, est en informatique ou dans les jeux vidéo une fonction cachée au sein d'un programme, animation, jeu, message, etc. accessible grâce à un mot-clé ou à une combinaison de touches ou de clics. À trouver dans l'Oasis, permettant de récupérer l'intégralité de sa fortune, donc il s'élève à 50 milliards, je crois que c'est un truc comme ça. 500 milliards, je me suis trompé. À 500 milliards et de voir le contrôle total de l'Oasis. Donc il y a les fans qui veulent prendre le contrôle de l'Oasis, les fans pour pouvoir en faire un truc très beau, et une entreprise, IOI, donc IOI, un truc, enfin voilà, moi je l'ai vu en français, mais je sais pas comment ils disent en anglais, IOI, qui elle veut l'exploiter pour l'argent, et on n'a pas envie qu'ils l'exploitent pour l'argent. Ah oui, avant de continuer la vidéo, j'ai acheté un objet de Retour à le futur, enfin ça sert à rien, mais moi je trouve ça excellent. C'est l'almanach de Retour à le futur, avec le ticket de caisse. Moi je trouve ça excellent, il y a les vrais résultats et tout à l'intérieur. C'est incroyable, vous l'avez vu dans l'intro normalement, si j'ai bien fait une intro comme j'avais envie de faire. Mais il y a tous les résultats à l'intérieur, c'est incroyable. Donc voilà, moi, faut pas croire que j'ai pas connu les films comme Jurassic Park et tout ça. Je suis fan. Et certains d'entre vous connaissent Retour à le futur, la photo qui change de couleur.
C'est incroyable. Ce qui est pas mal dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de têtes inconnues. Donc il y a quelques acteurs qu'on connaît, mais il y a surtout beaucoup d'acteurs inconnus du grand public. Des nouveaux acteurs, comme celui qui fait White alias Parzival dans le jeu, qui est interprété par Ty Sheridan, et celle qui fait Artemis. Donc voilà, Artemis dans le jeu, je crois que c'est Samantha dans la vraie vie, qui est interprétée par Olivia Ko. Donc parmi ces nouveaux talents, il y a aussi beaucoup, il y a aussi certains acteurs connus, il y en a 3 qui sont connus. Il y a d'abord Ben Mantelchoch, je crois que c'est ça, qui interprète le patron de IOI, et que vous avez déjà vu dans Rogue One et dans Dark Knight. Voilà, hein. Vous allez dire, mais il a fait un film en 74, mais vous le connaissez pas, donc vous l'avez vu dans Rogue One. Sinon, il y a aussi Simon Pegg qui interprète l'ami de Hallyday, donc l'ami de Hallyday, et qui est joué par Simon Pegg, que vous avez vu, tous vous connaissez le roux dans Mission Impossible. Et là, moi je pensais que ça allait être un petit peu bizarre parce qu'il a toute une prothèse de vieux pendant tout le film, mais ça va, ça passe plutôt bien. Et il y a aussi Mark Rylance qui interprète James Halliday, voilà, le savant un peu fou là, le créateur du jeu, que vous avez vu dans, à côté de Tom Hanks dans Le Pont des Espions. Voilà. Et dans Dunkerque aussi, hein. Certains le connaissent dans Dunkerque, mais moi j'ai pas vu Dunkerque, donc... Ah oui, et parlons 2 secondes de la musique. Vous l'entendez depuis tout à l'heure en fond, mais elle est géniale. Moi ça m'a captivé pendant tout le film, cette musique. NANI est incroyable. Oui, je suis en claquette, et alors, moi on se met à l'aise pour les vidéos, hein. On n'est pas non plus... Moi, je peux mettre pieds nus, hein. La musique elle est géniale, elle est excellente, enfin, comme dans tous les films de Spielberg. Mais... contrairement à tous les autres films de Spielberg, ce n'est pas John Williams qui la compose, hein, c'est un petit peu vieux, à un moment il va arrêter. Mais c'est Alan Silvestri qui est connu quand même pour avoir fait la musique de ça. Je pense que beaucoup d'entre vous quand même vous le connaissez pour ça. Et puis aussi une musique que beaucoup d'entre vous connaissent pas, il a fait ça quand même. Bref, Spielberg il a choisi le bon gars pour la musique. J'avais aussi beaucoup de critiques qui disaient que Spielberg en fait il maîtrisait pas certains plans réels, du coup il les faisait en motion capture pour être sûr de ne pas les louper. Mais non, parce que oui, il y a beaucoup de plans en motion capture dans le jeu, voilà, tout le temps, mais le film s'ouvre quand même dans un plan réel, un plan séquence. Un plan séquence est un plan long qui inclut l'intégralité d'une scène sans coupure. Dans tous les bidonvilles, et ce plan est extrêmement stylé. Il le fait aussi en VFX, dans la scène d'ouverture de l'Oasis, qui est juste magnifique. On voit Minecraft 2 secondes, vraiment 2 secondes, il fait ouais de Montevideo. Donc oui, ce film est culte. Je suis pas encore avec une tête assez reposée pour vous dire si ce film est culte ou pas, hein, mais voilà. Mais pour moi, c'est dans mes films cultes. Dans mes films cultes avec Retour à le futur, Star Wars 4. Et d'autres, mais je suis pas encore assez reposé pour penser à ça. Mais c'est un film culte. Maintenant, on va passer à une partie un petit peu plus spoil. Donc je vais me poser un peu ici pour parler vite fait de spoil avec vous. Ça durera pas très longtemps, mais on va spoiler grave. Hein, on va spoiler une scène que j'ai pas envie de vous la spoiler, quoi, parce que profitez du film. Vous ne devez pas vous faire spoiler cette scène par une vidéo. Cette scène, elle a été montrée dans aucun teaser, dans aucun making of. On n'a rien vu. On n'a rien vu de cette scène. C'est la scène la plus importante du film, la plus belle. Donc je vous laisse 5 secondes pour partir. Vous avez un timecode en dessous là. Allez à ce timecode et on se retrouve juste après. Voilà. Je vous reste 5 secondes pour que vous partiez. C'est bon, vous êtes partis? On y va. Voilà, j'espère que vous êtes partis, parce que là, on se met en mode posé, voilà, pour les quelques personnes qui ont vu le film. Et on va parler d'une scène
très important. La scène de la deuxième épreuve. En fait, donc si vous avez vu le film, ils ont la possibilité de se rendre dans un film, voilà, de pouvoir se rendre dans un film. Et Spielberg a choisi le pire, Shining, en hommage à son pote, hein, Stephen Kubrick. Mais ils ont pris Shining, voilà. Donc Shining, un film que, comme vous avez vu dans l'intro, je n'ai pas vu. Enfin, je n'ai pas vu jusqu'à il y a 2 jours. Ah, j'en tremble encore, hein, ce qui fait quand même vachement peur. Donc j'ai rattrapé le coup, je l'ai vu et j'ai fait... Mais attendez, et quand ils sont dans l'hôtel, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est-à-dire que le grain de l'image c'est pareil. Tout est pareil, les chambres, le hall, tout est pareil, c'est incroyable. C'est fou. Et il a dû faire chier Spielberg au cadrage et tout, au montage en mode attendez, non, on met plus de vert, plus de rouge, le grain c'est comme ça. J'ai travaillé sur le film, vous savez. Il a dû faire chier, je pense. Mais la scène est très très bien faite et très flippante surtout. Donc comme il dit le personnage, il n'y a pas de zombies dans Shining. Oui, il n'y a pas de zombies dans Shining. Non, parce que le moment où ils sont dans la salle de bain, la meuf qui sort, il y a vraiment ça dans Shining. Mais il n'y a pas de zombies. Ah non, si vous vouliez voir Shining juste après, vous pouvez y aller, il n'y a pas de zombies. Par contre, il y a vraiment un mec avec une hache. Il y a vraiment du sang qui coule dans le couloir. Il y a vraiment un... Ouais, ça fait vraiment très peur. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Donc, cette scène, est-ce que c'est pas la meilleure du film? Je pense que c'est la mieux réalisée. La mieux réalisée, même les 2 filles. Les 2 gamines, c'est les mêmes. Les meufs... Tu viens jouer avec nous? Les meufs, elles font flipper, les mêmes que dans le film. C'est la même chose. Et voilà. Et voilà, on a spoilé, on a juste parlé d'une petite scène. Voilà, parce que, comme vous savez, j'écris pas mes vidéos, donc je ne sais pas quoi dire. Voilà. Donc, on se retrouve en plan normal. Voilà. Vous êtes revenus. Ok, vous êtes revenus, voilà. Bon bah, on va finir cette vidéo, voilà. Je sais pas si elle a duré très longtemps. Ouais, si quand même, ça fait longtemps que je tourne. Hein. J'ai été voir un petit bout de temps que je tourne. Voilà. Donc au final, ce film, je lui mets la note. Pas 20, le film est parfait. Il y a quelques incohérences, on y reviendra 2 secondes juste après. Mais je lui mets la note de 18 sur 20. Parce que, en fait, ce film, comment vous dire que j'étais dans mon siège. Et j'étais tremblant, j'étais captivé par le film. En plus, je l'ai vu en 3D. Non mais la 3D, il y a carrément des scènes où le film commence en 2D pour faire amorcer sa 3D. C'est incroyable. Donc c'est un truc de fou. Donc je l'ai vu en 3D, il était incroyable. Et par contre, il y a quelques incohérences. Bon, ça, il n'y a que les gros geeks et les gros gamers qui vont le reconnaître. Moi, je ne suis pas un gros gamer. Peut-être un peu geek, mais pas gamer. C'est que il y a des moments où la VR, elle brise certains codes. Genre, il y a un mec qui est dans un fauteuil, allongé dans un fauteuil, et dans le jeu, il court. Voilà. Et aussi, des fois, il y a des mecs qui courent dans la rue avec le casque et ils se prennent pas de mur. Bon, voilà, donc c'est... Hein, si jamais on vient chipoter, hein, c'est vraiment si on a envie de chipoter, ça. Mais autrement, dans l'ensemble, le film est plutôt bien réussi. Certains vont dire que l'histoire est banale, voilà. Je t'aime, moi aussi je t'aime, mais le dis pas. Voilà, hein, certains vont dire que l'histoire est un peu banale, mais moi, j'ai quand même bien aimé. Et j'ai d'ores et déjà commandé la pop. Merci, au revoir. Avant de clôturer la vidéo, je voudrais qu'on parle 2 secondes de mon attirance à la pop culture, hein, parce que je vous ai dit dans le début de la vidéo que j'avais pas grandi avec ça, que j'avais plus grandi avec Pixar, parce que c'était l'âge d'or de Pixar avec Cars et tout. Mais c'est pas vrai, enfin c'est vrai en partie parce que c'est les films qui sont sortis quand je suis né. Mais en fait j'ai un père, un papa, hein, voilà, le paternel qui donne le lait. Non. Bref, je disais, j'ai un papa qui est extrêmement fan de Retour vers le futur, le film Retour vers le futur, incroyable. Il est très très fan, du coup j'ai grandi avec Retour vers le futur et avec Star Wars, parce que voilà, j'ai plus grandi avec ça quand même, ouais, en plus des Pixar, voilà. Mais bon, on s'éloigne un petit peu du sujet, ça sera l'occasion peut-être d'une vidéo, je sais pas. Ça fait que 1 an que la chaîne existe, hein, clairement. Hein. La semaine dernière, ça faisait que 1 an. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'en fout un petit peu. Voilà, on en parlera dans une autre vidéo. Et en plus, là, quand ça fait longtemps que je tourne, je m'éloigne un petit peu du sujet. Voilà, c'est un truc que j'ai tout le temps, c'est chiant. Du coup, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez voir Ready Player One. J'espère que vous n'avez pas regardé la scène qui spoil. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les amis!